Eh bien, salut tout le monde, c'est Pattisman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais baisser tout de suite le son. Ça va plus du tout. De présentation du mode, du mode Pattiscraft qui a un petit peu avancé. Vous allez le voir quasiment tout de suite maintenant. J'ai rajouté pas mal de choses. La principale chose, c'est ceci, ce qui est là-dedans. Donc, on verra ça juste à la fin en fait. D'abord, je vais vous montrer tout simplement les blocs. Donc voilà, j'ai rajouté pas mal de choses. Par exemple, j'ai rajouté le petit bloc de farine qui se craft avec 4 de farine qui vous donne un bloc. Ça vous sert bien sûr à vous donner de la farine. Donc là, vous pouvez aussi en faire des dalles, comme juste ici. Vous pouvez faire maintenant des dalles de sucre, donc c'est toujours pareil, hein. Hop, dalle, dalle, dalle. C'est toujours la même chose. Dalle de sucre, dalle de briques de réglisse, dalle de sucre coloré, dalle de guimauve et dalle de caramel. Ensuite, on passe au chewing-gum, un nouveau rajout. Donc le chewing-gum, donc ça engendre le bloc de chewing-gum et la dalle de chewing-gum. Donc le chewing-gum est présenté comme ceci. Voilà, c'est un petit truc. Donc vous pouvez le récupérer bien sûr. Hop, on va juste prendre les dalles. Donc la dalle de chewing-gum se présente comme ceci. La dalle de caramel, dalle de guimauve, dalle de sucre coloré, dalle de briques de réglisse, dalle de bonbons, de sucre et de farine. Donc voilà, les 8 nouvelles dalles. Donc ça fait quand même pas mal de nouveaux blocs. Ensuite, bien sûr, on a le bloc de farine qui est présenté comme ça. Et le bloc de chewing-gum. Voilà, donc ça nous fait quand même pas mal de petits blocs. Hop, on casse tout. Donc le bloc de chewing-gum, donc déjà ça, vous le récupérez comme ça. Ensuite ça, vous pouvez en faire un bloc. Le bloc vous servira à faire des boules de chewing-gum, on verra ça juste après. Vous pouvez le retransformer en chewing-gum. Ça vous servira à faire ceci qu'on verra juste après aussi. Et bien sûr, les dalles de chewing-gum. Voilà, c'est tout pour les blocs. Enfin, normalement. Hop, on range tout dans ce coffre. Ensuite, on passe à ça. Donc, comme je le disais juste avant, on a les boules de chewing-gum, les pommes caramélisées et on a le changement de texture pour la pâte étalée. Enfin, donc voilà, maintenant elle se présente comme ça. Et bien sûr, elle a toujours les mêmes crafts, hein, ça change pas. Et elle se craft toujours de la même manière. Voilà. Ensuite, on a la pomme caramélisée, donc qui se craft comme ceci, et qui vous offrira du speed pendant quelques secondes. En fait, c'est bien, c'est pas compliqué à faire, et ça vous donnera un peu plus de rapidité si vous avez beaucoup de pommes. Ensuite, on a aussi la boule de chewing-gum, donc qui se craft comme ceci, on l'avait vu juste avant. Ça vous en donnera 3, et vous pouvez la manger, ou elle vous servira autre chose, on verra ça juste après aussi. Normalement, c'est tout pour ces 3 choses. Ensuite, on passe au changement. Vous avez peut-être déjà vu dans Patty's Mode. Donc là, la musique, elle commence vraiment à me saouler. Voilà, on va la couper. Voilà, on entend juste un tout petit peu. Vous avez peut-être vu dans Patty's Mode, j'ai rajouté 3 mobs. Déjà, on avait vu un, c'est l'oiseau de sucre, qui maintenant lootera des plumes de sucre. On a l'araignée de réglisse, voilà, qui lootera du fil de réglisse. Et on a le poisson raisin qui lootera des graines de raisin. On va voir ça. Déjà, on va juste remettre. Ouais, c'est comme ça. On va remettre le jour. Merde, du coup, j'ai spoil. Ouais, c'est pas grave. Le temps que vous avez vu, hein. On va prendre une petite épée en diamant. Comme vous pouvez le voir, l'oiseau de sucre, voilà, il n'a pas changé, il est toujours pareil. Et quand vous le butez, voilà, il vous lootera une plume de, de sucre. Donc, la plume de sucre, elle vous servira à faire des flèches d'obsidienne qui seront pour les arcs, voilà, enfin pour l'arc de Kianit en tout cas. Voilà. Donc ensuite, on a l'araignée de réglisse qui se présente comme ceci. Donc c'est une araignée basique, sauf qu'elle est beaucoup plus violette avec des yeux bleus. Elle est moins repérable dans le noir et elle est assez rare. Comme vous avez pu le voir dans Petit Mode, j'ai galéré pour en trouver. Quand vous la buterez, hop, elle vous lootera du fil. Et elle fait environ 1,5 cœur de dégâts avec une armure en fer. Voilà. L'araignée de réglisse, c'est à peu près tout, hein. Après, c'est une araignée basique. Elle a les compétences d'une araignée. Voilà. Ensuite, on a le mob, mon mob où j'ai passé le plus de temps.
On a le poisson raisin, voilà, qui se présente comme ceci. Donc je le trouve quand même assez classe, hein. J'ai pas envie de vous mentir, j'ai passé pas mal de temps dessus et voilà, il a l'IA d'un poulpe, donc normalement il est passif, hein, il va pas vous attaquer. Et il meurt quand il est au sol et il vous luttera pour l'instant des graines de raisin. Parce qu'il n'y a pas. Je vais pas rajouter autre chose, ça se trouve plus tard quand je ferai des rajouts, son loot changera. Voilà, on va en laisser quelques-uns pour le fun. Et ça, vous pourrez en trouver un peu partout dans l'océan. Voilà, c'est tout pour ça. D'ailleurs, le fil de réglisse sert à crafter le réglisse et un arc. Donc l'arc en sucre d'orge, mais on le verra juste après. Voilà, hop. Ensuite, on a les deux nouvelles armes. Donc, on a l'arc en sucre d'orge qui utilisera des flèches. Et on a le pistogum qui utilisera les boules de chewing-gum. Donc, pour ce petit test, on va prendre un petit golem de fer. Golem de fer. Voilà. Donc, on va faire spawner un golem de fer. Et cette arme, déjà, on va utiliser l'arc en sucre d'orge. Voilà, elle fait entre 16 et 18 de dégâts, il me semble. Et elle a un recul assez puissant. Et il est pas dur à crafter cet arc, il faut juste trouver pas mal d'araignées pour le de réglisse et ça sera pas mal. En sachant que l'araignée de réglisse, l'arc en sucre d'orge, et je crois que c'est tout, elle m'a été proposée par des gens, donc vous voyez que si vous voulez avoir vos propres choses dans mon mode, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'en parler, je verrai pour le rajouter. Parlez-moi de ce qui vous ferait plaisir dans ce mode et puis on verra ça. Donc ensuite le pistogum, hop, lui il fait un peu moins de dégâts, il fait du 12 de dégâts. Il a un peu moins de recul aussi, même s'il en a quand même pas mal. Mais je pense qu'au final, plus tard, j'enlèverai carrément tout le recul qu'il a. Et ça se trouve, il sera encore plus classe. Je trouve assez classe niveau texture. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, et puis c'est à peu près tout. Après pour ça, juste le craft, il se craft comme ceci. Donc avec la partie de Fancy, donc voilà, il coûte assez cher. C'est pour ça que je vais augmenter aussi ses dégâts, je pense. Il faut du sucre d'orge, un bouton, un bloc de chewing-gum et 3 gemmes de cook. Voilà. Donc le craft de l'arc, on l'avait vu, mais je vais quand même le remontrer. Donc c'est 3 fils de réglisse et 3 sucres d'orge. Voilà. Hop, hop. On n'aura plus besoin de ça, ni de ça. Alors ensuite, on passe au plus gros, donc vous l'avez déjà vu. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rajout de machines dans mon mode, de machines assez automatiques, comment dire. Donc on va prendre tout ça, déjà. Donc ça, à quoi ça sert? Enfin, comment ça se craft déjà? Donc on peut déjà voir l'engrenage de canite qui se craft comme ceci, avec 4 lingots de canite, un lingot de fer, et ça en fait 2. Même principe, pour le cook. Voilà, ça vous fait un engrenage de cook. Et la puce électronique, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça va être le réseau mère des machines en fait tout simplement. Donc elle se craft comme ceci. Elle n'est pas compliquée à crafter, hein. C'est 6 lingots de fer, 2 redstone et un verre de cactus. Voilà. Ensuite, on passe au cerveau modulaire. Le cerveau modulaire se craft avec 2 puces électroniques, un engrenage en canite, 4 obsidiennes et 2 lingots de fer. Donc là, ça devient quand même un peu plus compliqué à le faire. Donc voilà, ça coûte déjà 2 puces électroniques et ça vous fait un cerveau modulaire. Le cerveau modulaire, voilà, vous pouvez le poser sauf qu'il y aura juste un bug de texture. Voilà, ça sert à rien de l'utiliser pour la déco parce qu'il sera utile pour les machines. Donc on a en premier lieu la fabrique de sucre, on a le silo à farine et on a la fabrique à chewing-gum. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, déjà on va regarder les crafts. La fabrique de sucre se craftera avec 2 engrenages en canite, un cerveau modulaire, 4 blocs de caramel, un four et puis un briquet. Et ça vous fera une fabrique de sucre. Jusque là ça va. Le silo à farine, il se craftera un peu de la même manière, 4 lingots de canite, un broyeur, 2 engrenages de cook, un cerveau modulaire et un distributeur. Et ça vous donnera le silo à farine. Et la fabrique à chewing-gum, elle est un petit peu
plus simple, je trouve. Elle se fera avec 4 piliers de réglisse, 2 engrenages de cou en canite, pardon, 2 blocs de sucre et un cerveau modulaire. Et ça vous fera la fabrique à chewing-gum. Donc une fois que ces blocs vous avez fabriqués, vous les posez, simplement. Voilà, ça fait ça. Voilà, tout simplement, c'est moi qui fais les textures, hein, si vous vous demandez. Voilà, ensuite, vous avez juste en fait à faire un clic droit dessus et ça va activer la machine. Hop, vous faites un petit clic droit, hop, activation de toutes les machines. Elles sont toutes activées. Vous voyez qu'elles ont tous changé, ça vient de s'allumer. Parce que normalement, il est comme ça. Celui-là, il est comme ça. Et celui-là, il est comme ça normalement. Voilà. Donc là, elles sont toutes allumées. Et vous attendez, vous attendez, vous attendez. Ça va prendre pas mal de temps. Voilà. Donc on voit les petites particules au-dessus là. Là, ça envoie des particules partout vu que ça mélange, ça fabrique la farine. En fait, simplement, ça va vous créer un bloc. Simplement, ça va vous créer un bloc qui va être carrément posé au-dessus de quelque chose. De quelque chose. Donc normalement ça on a plus besoin, c'est bon on va pouvoir le poser, quoi qu'on va le garder quand même ça, mais ça on peut le poser. Voilà, donc là ça vient de se finir et vous voyez que ça a posé au-dessus de la machine, ça pose un bloc de sucre, là ça pose un bloc de farine et là ça pose un petit bout de chewing-gum. Donc ça, tout ça c'est récupérable, vous le récupérez, clac, 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 et vous pouvez réactiver votre machine. Donc si vous voulez farmer, bah, vous restez juste à côté de votre machine. Oh les amis, désolé, j'ai eu un tout petit contretemps, un petit coup de fil. Donc je disais, je sais plus du coup qu'est-ce que je vous disais exactement. Je parlais juste en fait que vous pouviez farmer normalement en fait les blocs. Juste en les laissant, vous appuyez, hop, vous laissez, vous cassez. Vous appuyez, vous laissez, vous cassez, puis ça va ainsi de suite. Le seul petit bémol en fait avec cette machine, c'est que vous pouvez pas, par exemple, poser une machine comme ça au-dessus de celle-là. Parce que si vous activez celle-là, en fait ça va faire spawner le bloc sur ça et ça va le détruire. Donc il faut jamais mettre de bloc au-dessus de ces machines. Parce que sinon, ça va tout casser tout simplement. Donc faites gaffe à ça. Faites bien attention. Au pire, ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment beaucoup beaucoup de minerais, vous pouvez juste faire un sol comme ça. Et puis vous activez tout. Et puis tout simplement, après vous récupérez tout à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter sur ça. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous avez toujours des idées, bah, n'hésitez pas à me les donner, hein. De toute manière, je suis preneur. Et puis, bah, du coup, juste attendre pour vous montrer ça. Hop. Puis ça peut faire classe comme ça. Voilà, donc vous voyez là, ça vient de supprimer ce bloc qui était au-dessus, alors qu'il était quand même prioritaire. Donc voilà, faut faire gaffe à ça, je vous préviens tout de suite. De toute manière, comme d'habitude, je vous laisserai le mode dans la description. Vous pourrez jouer dessus sans problème. Et puis voilà, donc là on a toujours nos petits poissons. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez des poissons, vous me direz, tiens, parce que j'ai passé quand même masse de temps. Vous voyez en fait les textures et tout du poisson, de base il n'y a rien quoi, c'est tout fait. C'est tout fait. Hop, donc voilà, après vous faites un sol comme ça et puis vous avez juste à tout casser. Et c'est pareil pour ça. Hop, donc ça bien sûr ça peut voler. En dessous, bah c'est normal, hein. Voilà. Bon bah écoutez, ce sera tout pour le mode. En espérant qu'il vous plaît toujours autant. Et que vous trouvez qu'il a quand même pas mal avancé, j'espère. Parce que j'ai passé quand même pas mal de temps juste à programmer ça. Donc c'est assez chaud quand même, hein. Je vais pas dire entre le temps que j'essaie de faire le max. Voilà, donc bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser sur ces petits mots. N'hésitez pas du coup à laisser vos idées, à partager, à aimer, comme d'hab, hein, commenter. Ça j'aime bien vos petits commentaires. Laissez-moi même, c'est pour me dire oh t'as fait de la merde. Je m'en fous, juste pour savoir. Euh, Bref, du coup les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.